Bonsoir à tous, la petite vidéo ce soir, c'est un cache-cou fait sur votre machine à tricoter AliExpress King Size 46 picots, fait avec des restants de laine de mes projets précédents. Donc on va commencer avec la laine jetable, un avant, en arrière pour le premier rang. On monte les mailles. Prenez note des points que vous voyez à l'écran présentement. C'est ça dans votre petit cahier. Bon, on va monter premier rang, comme ça on met dans le guide fil, on referme le guide fil et on va faire 5 rangs. 5 rangs. La laine jetable, c'est mieux si vous prenez de la laine contrastante à votre couleur que vous utilisez pour votre projet. Donc, on va mettre notre première laine de projet, un bleu aqua. On place exactement à la même place qu'on a arrêté avec la laine jetable, mais on n'attache pas les deux bouts de laine ensemble. Pourquoi? Parce que ça va être difficile à détacher à la fin si on les attache. Ceux-là, on les attache. Par contre, là, on a fait 5 rangs de aqua. Et là, on va faire 10 rangs de bleu pâle. Ça va être ça le patron tout le long. On va faire les 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10 jusqu'à ce qu'on arrive à 110 rangs. On va faire 2 tubes comme ça. Donc, on a fait le changement de couleur. Et à partir de maintenant, je vais passer en accéléré. Voilà. Donc, quand le projet il touche la table, on retourne comme ça. Pour la laine jetable, on place ici pour retirer notre projet de la machine. Donc, on va faire environ 5 rangs de laine jetable. Dans ce cas-ci, la laine rose. On va couper la laine. Mais aussitôt qu'il n'y a plus de laine qui se rentre dans le truc à laine, eh bien, la laine n'est plus disponible. Donc, la machine tourne dans le vide et ça détache notre projet. Donc là, on va serrer nos nœuds sur nos deux tubes, et on va couper parce que c'est un petit peu trop long. Coupez-les pas trop court, par exemple. Absolument, vous gardez au moins 3 cm. Voilà. Pour que ça résiste au lavage. Donc là, on va fermer le tube. On va prendre le premier du milieu et on va aller chercher un d'un côté, un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre. J'ai une vidéo des 5 façons de fermer un tube. Si cette façon avec le crochet n'est pas trop facile pour vous, vous avez quand même la possibilité de regarder l'autre petite vidéo que je vais mettre dans le vidéo descriptif de YouTube sur cette vidéo, sous cette vidéo. Et vous pourrez voir les 5 façons de fermer. Peut-être une avec une aiguille à laine est plus facile pour vous. Donc là, je vais passer en accéléré. C'est sauver du temps. Là, c'est important de vraiment bien prendre chaque maille. Et vous voyez la différence de couleur de la laine jetable puis la laine de travail. C'est plus facile pour les yeux d'aller chercher une maille bleue dans du rose que d'aller chercher une maille bleue dans du bleu aqua. C'est comme, quand c'est trop pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, on arrive à la fin. J'ai perdu ma laine. Je reprends. Voilà. Donc, comme ça. Et voilà. Et on va fermer. Tout simplement. Donc, notre première fermeture est faite. On va retirer la laine jetable maintenant. On va juste retirer ça comme ça. Et on regarde si on n'a pas perdu des mailles. Oh, j'en ai perdu une là. C'est pas grave. On va la récupérer. Avec le crochet, on va chercher comme ça. Voilà. Et on va aller chercher la seconde ici. Et là, avec un petit bout de laine, on va y aller attacher ça sur la couture. Donc, c'est pas la fin du monde si ça vous arrive. Vous attachez les deux bouts de laine. Vous allez faire un nœud sur la maille complète. Comme ça, ça ne se défera pas. C'est un double nœud. Et vous allez cacher ça entre les deux épaisseurs. Voilà. C'est fastoche. Et voilà. Maintenant, on va égaliser ça sur le côté pour pouvoir attacher cette partie-là tout à l'heure avec notre autre tube. Voilà. On a fait
la couture de seulement un côté de nos tubes. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça ne donnera pas parce que il va être différentes longueurs. Donc, si je le ferme, ça va être compliqué. Donc, si je le laisse ouvert, ça va être plus facile pour aller faire des modifications. Bon, là, je vais aller chercher ma laine. Et là, je vais ramasser 2 barres dans les V comme ça, 2 barres de chaque côté. Et hop. Faites toujours certain que vous restez sur la même colonne parce que si vous sortez de la colonne, ça va paraître, votre travail ne sera pas aussi beau. Donc, c'est important de rester toujours sur la même colonne. Tu vois, là, la colonne, moi, elle est ici. Voyez-vous? Je vais la mettre plus au ralenti après, là. Comme ça. Voilà. Au ralenti, on va aller chercher 1, 2 mailles. Réellement, c'est comme 2 rangs qu'on récupère. Ramasse les barres du milieu de chaque maille dans les colonnes. Voilà, on en ramasse 2. On va chercher la laine. Et on finit avec une maille. Donc, on va faire ça tout le long. Donc, après, je vais passer en accéléré. Voilà, on va y aller en rapide maintenant. Mais si c'est trop rapide, j'ai une vidéo où je fais la même technique. C'était ma couverture. Donc, je la mettrai en référence si c'est trop rapide pour vous. Comme ça, vous pourrez aller vous référer. Bon, on va aller plus vite. On va se rendre jusqu'à la fin. Et j'ai fait exprès de prendre un bleu plus punch, contrastant, pour qu'on voit vraiment ma couture. Ça va faire un style à mon cache-cou. Voilà. Et toutes mes restants de laine, ça fait joli, je trouve. J'en ai encore d'autres, des restants de laine. Là, c'est juste ceux-là que j'ai. Là, on va regarder pour le tube le plus court. Pourquoi le plus court? Parce qu'on ne peut pas rajouter des mailles, mais on peut en retirer plus facilement. Donc, on va prendre le tube le plus court et on va fermer le tube le plus court pour l'instant. Et pour le second, je vais vous montrer la petite astuce juste après. Pourquoi avec le même nombre de rangs, j'ai différentes longueurs? Eh bien, c'est parce que j'ai utilisé différentes laines. En différentes laines, ben, différentes épaisseurs, différentes élasticités. Donc, c'est tous les petits facteurs qui peuvent faire que le tube soit plus long ou plus court. Donc là, on va fermer ce tube. Et on va y aller retirer la laine jetable par la suite. Et là, si je me souviens bien, la laine jetable, elle est divisée. Donc, j'ai dû couper. Désolée. Il y en a qui vont crier au sacrilège, je sais bien. Mais bon, j'ai pas le choix, c'était tout pris. Et en pleine vidéo, pas trop le temps de perdre mon temps avec ça. Donc, on décolle les petits bouts de laine. Voilà! C'est tout décollé. Bon, ma laine bleue est là, j'ai fait une petite boucle. Maintenant, là, on va installer une lifeline. C'est une ligne de sécurité, un cordon de sécurité. Donc, on va y aller avec de la laine orange. On va faire sûr qu'on a la même hauteur que notre autre tube. Voilà. Je vais compter mes mailles. Et là, je vais aller avec mon aiguille à laine, ramasser juste la moitié de la maille sur la même colonne. Je vais faire le tour comme ça. Juste la moitié de la maille. En faisant la moitié de la maille, comme ça, quand je vais retirer la laine du dessus, eh bien, la laine, elle va se retirer, mais où j'aurai passé mon aiguille avec la laine orange, eh bien, la laine, elle va être retenue là. Les mailles vont rester en place. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une ligne de sécurité ou un lifeline en anglais. Bon, là, j'ai pris une laine contrastante à souhait. Comme ça, vous pouvez voir mieux pour la vidéo. Toujours mieux.
Donc, on reste sur la même colonne, on fait attention, parce que si on dévie, ça ne marchera pas. Voilà. Et là, on va faire le tour complet. La face au-dessus et la face de dessous. On fait sûr qu'on a la même longueur, la même nombre de rangs. Donc, j'ai fait le tour et j'ai attaché ma laine orange avec une petite boucle. Mais tout est là, en avant et en arrière. Bon, maintenant, on va retirer la laine jetable. Et là, elle n'est pas divisée, donc ça va se décoller mieux. Donc, pas de sacrilège sur cette extrémité-là. Donc ça va bien. On retire la laine jetable, on a terminé. On retire la laine de projet, qu'on ne va pas réutiliser pour un autre projet par après. Et là, on va... Oh, là, c'est doublé, là. Donc là, on va être bon après pour aller récupérer nos mailles une à une qui sont retenues avec la laine orange. Donc on fait comme d'habitude, on ramasse un côté, une maille, voilà, un côté et de l'autre côté. Et on finit toujours avec une maille. De gauche à droite. De gauche à droite. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je vais passer en accéléré un petit peu là. Et là, vu que je couds comme ça, je vais finir avec un point qui va être vivant au bout. Qui va être sans attache. Je vais faire attention. Parce que je vais l'attacher avec l'autre tube. C'est important pour que les deux tubes soient ensemble. Fait, je vais me garder un petit bout de laine pour fermer le tube et aussi pour attacher les deux tubes ensemble. Et là, pour le porter, vous pouvez porter avec la partie cousue en évidence ou la placer à l'intérieur. Ou vous pouvez avoir fermé vos deux tubes à l'aide d'une aiguille à laine et ça serait complètement invisible. Si vous préférez prendre une couleur unie pour faire votre cache-cou et que vous faites à l'aiguille à laine, ben, ça va être une belle couture invisible. Ça va être un beau fini aussi. Là, je ne suis pas dans l'angle, je suis désolée. Mais bon, vous ne manquez rien parce que là, maintenant, je vais retirer ma laine orange. Là, faites attention pour ne pas perdre de maille. Là, j'ai ma petite boucle orange, je vais la défaire. Et retirer la laine orange, vu que j'ai tout récupéré mes petites mailles. Une fois les petites mailles, les petites laines oranges, tout retiré. Je préfère la finition d'attacher les deux tubes ensemble. Voilà. Et si vous êtes rendu à 14 minutes, vous pouvez me mettre un petit smiley dans les commentaires YouTube, s'il vous plaît. C'est toujours plaisant de voir que les gens se sont rendus à 14 minutes. Merci, merci. Bon, là, on a le bleu foncé à mettre au centre. On va finir de ramasser nos mailles. On fait certain qu'on continue sur la même colonne. Et là, à votre droite, à votre gauche, vous pouvez voir que j'ai perdu des mailles. J'ai des mailles tombées. Mais je ne panique pas avec ça. Je vais juste ramasser celui-ci. Après ça, je vais ramasser mes mailles tombées. Je ne panique pas. Donc, si ça vous arrive, vous ne paniquez pas non plus. Donc, je vais ramasser mes mailles tombées avec mon crochet numéro 4.5. J'ai ramassé une maille. Je vais ramasser la seconde. Comme ça.
C'est la maille vivante qui me restait. Bon, là, je vais continuer à coudre mes tubes ensemble pour faire une belle finition. Je continue et je vais chercher ma laine bleue. Je termine une maille. Je continue ma colonne à ramasser 2 barres. Je fais une maille. Et la même chose de l'autre côté. Et on arrive fini. Youpi! Voilà, on voit pas trop bien, je suis désolée. Mais là, je vais me pousser. Attends. Comme ça. Donc là, j'ai une maille qui restait, la maille vivante. Je vais aller l'accrocher au tube à côté, ramasser la maille là. On voit pas, je suis désolée. Et là, on va y aller récupérer avec notre petit bout de laine. Et voilà. Là, je vais attacher mon bleu foncé et mon bleu aqua ensemble. Et cacher ça entre les deux épaisseurs. Maintenant, on va y aller tout cacher les petits bouts de laine qui dépassent et couper les excès. Faites attention de ne pas briser votre projet. Bon, là, c'est le temps de plier. Pour le pliage, c'est pas compliqué. On plie comme ça. Ça fait 2 triangles sur le haut. Et là, on va, avec les changements de couleur, j'avais fait les 5 et les 10. Donc, ça fait 30 rangs qui sont attachés un à l'autre. Là, on va coudre de la même façon comme on a fait pour attacher les 2 tubes. Avec notre laine foncée, bleue. Et là, si vous avez une autre technique que vous aimeriez essayer, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est de rester toujours sur la même colonne. Comme ça. Oups. Et on continue. Et là, je vais mettre ça en accéléré dans pas long. Voilà. Ça va faire un beau cache-cou bien chaud, bien épais. Pour les journées d'hiver très froides. Particulièrement au Canada. Ce soir, je crois qu'on va avoir un moins 36. Oh, c'est pas chaud. Heureusement qu'on a un bon moyen de chaleur ici. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on est des petits chanceux ici. Là. Voilà. Donc, on a cousu. Là, maintenant, on va aller faire des nœuds dans chacune de nos extrémités. Et 2 tubes, ça ressemble à ça maintenant. Bon, alors, pas beaucoup de laine, donc j'ai fait un petit loop. Un petit nœud comme ça. Et je vais cacher ça dans les doubles épaisseurs. Coupe l'excès. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais faire un petit nœud. Et cacher ça. Voilà. Notre cache-cou, il est prêt. Donc, on le tourne comme ça. Autour de notre bras. Voilà. Merci de vos encouragements. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et d'ici là, on lâche pas. On continue. On va en